Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 19 novembre 2024, 7h27, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Gênez-vous pas pour commenter, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On vit une époque extraordinaire, on est chanceux d'être là pour vivre ça. En même temps, il y a beaucoup d'anxiété, on le sait, les médias sont des spécialistes pour créer une atmosphère d'anxiété. On a vu le résultat de l'élection de la semaine dernière, la réélection de Donald Trump, d'une façon spectaculaire, avec le vote populaire remporté, la Chambre des représentants, le Sénat, et naturellement la présidence. On a vu comment les médias s'étaient trompés dans tout. C'était complètement hallucinant d'écouter ces têtes parlantes. Ceci étant dit, il y a tellement de choses qui changent, qui évoluent. Notre concept de la vie, de la création, de l'histoire, de notre existence, de notre aventure, se réécrit complètement avec, naturellement, des nouvelles générations, des nouvelles philosophies, hein, des nouvelles vues du monde. Et c'est normal que de façon cyclique, on réécrive l'histoire si tu t'en vas loin dans le temps, dépendamment de l'époque à laquelle tu vis, avec les principes que tu as. Parce qu'il ne faut pas oublier que la science, la géologie, l'astrologie, l'astronomie, la médecine, l'éducation, tout est vu à travers, naturellement, nos yeux, notre perception du monde, ce qu'on a comme base, ce qu'on a comme valeur. Et tout ça est écrit dans le temps dans lequel tu vis. Et on est dans une autre époque où les gens sont plus ouverts, où les scientifiques sont plus ouverts, donc ce qui leur permet de fouiller plus, et avec des technologies modernes, et avec aussi des événements comme ceux qu'on vit du changement climatique cyclique, qui fait que tu as des endroits qui s'assèchent, d'autres qui s'inondent. Il y a des trouvailles archéologiques fascinantes qui se font. Bon, quand on sait tout ça, on comprend pourquoi on réécrit toute l'histoire, comme par exemple, il y a beaucoup de remises en question sur les datations de la construction des pyramides, la datation de la construction du Sphinx, par exemple, et ainsi de suite. Il y a des théories hydrauliques, entre autres, qui prouvent que le Sphinx n'a pas été construit quand il a été, ce qu'on nous dit dans nos fameux livres d'histoire, mais beaucoup plus, le Sphinx serait beaucoup plus vieux de ce qu'on nous prétend qu'il est, dû à des études justement hydrauliques qui montrent que, parce qu'à d'autres époques, l'eau était plus élevée dans cette région-là, et cette époque-là, ben, ça remonte comme à 25 ou 30 000 ans. Donc, il y a plein de choses qui sont fascinantes comme celle-là. Il y a plein de découvertes qui apparaissent. Le désert du Sahara était vert il y a 6 000 ans à peu près, est en train de redevenir vert. Enfin, il y a plein de choses. Donc là, ce que je voulais vous partager, c'est cette théorie qui, on connaît la fameuse théorie du Big Bang, on essaye d'expliquer la création de l'univers. Et là, il y en a une nouvelle qui vient de l'univers cyclique. Les univers cycliques ont été brièvement étudiés par Albert Einstein en 1931. Il a émis l'hypothèse qu'il existait un univers avant le Big Bang, qui s'est terminé par un Big Crunch, qui pourrait créer un Big Bang en réaction. Notre univers pourrait être dans un cycle d'expansion et de contraction, un cycle qui pourrait se poursuivre à l'infini. Donc, la théorie de l'univers cyclique est une alternative à la théorie standard du Big Bang. Elle propose que l'univers traverse des cycles sans fin d'expansion et de contraction. À chaque Big Bang, la quantité de matière et de rayonnement dans l'univers est réinitialisée. Cette théorie a été développée par les physiciens Paul Steinhard et Neil Turok. Selon Steinhard, l'univers pourrait entrer dans un nouveau cycle, ou pourrait entrer dans un nouveau cycle tous les 1000 milliards d'années. Donc, ça nous amène à l'article que j'ai trouvé dans Popular Mechanics, qui a été publié le 11 septembre 2024.
La meilleure hypothèse de la science sur la façon dont l'univers est apparu inclut le Big Bang suivi d'un moment d'expansion inflationniste rapide. Cependant, cette théorie a laissé derrière elle quelques mystères et bizarreries, notamment l'existence de la matière noire et des énigmes comme le problème de la planéité. Une théorie marginale connue sous le nom de cosmologie à rebond de matière non singulière prétend répondre à ces questions en suggérant que l'univers rebondit entre une ère de Big Bang Show et le type d'univers que nous voyons aujourd'hui. Répondre à la question de savoir comment tout a commencé a toujours été une question difficile, mais les humains ont fait des progrès incroyables, surtout si l'on considère qu'en un clin d'œil cosmologique, nous sommes passés de l'écriture sur les murs des grottes à l'utilisation d'ordinateurs portables dans nos poches. La théorie dominante est que l'univers moderne s'est formé après un Big Bang cosmologique, suivi d'une période d'inflation rapide. L'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique, et même l'âge des étoiles les plus anciennes étaye cette théorie largement acceptée. Cependant, elle a également laissé derrière elle quelques mystères tenaces, et ce sont ces mystères, comme la matière noire et le problème de la platitude, qui impliquent des questions sur les raisons pour lesquelles l'univers observable semble plat, qui ont poussé certains scientifiques à chercher d'autres réponses possibles. Dans un nouvel article publié dans Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, une équipe internationale de scientifiques explore le concept d'une cosmologie de la matière non singulière qui rebondit, contrairement au modèle actuel, que l'article appelle le Hot Big Bang. Cette théorie proposée rebondit entre un univers chaud et dense, comme celui observé lors du Big Bang, et un univers beaucoup plus froid. D'une certaine manière, selon la théorie, l'univers observable aujourd'hui est un recyclage d'un univers précédent. Bien que ce ne soit pas une idée nouvelle, l'équipe a exploré le concept plus en profondeur en analysant l'existence de trous noirs primordiaux dans ce modèle cosmologique controversé. Nous avons découvert un nouveau mécanisme naturel indépendant du modèle pour la formation de ces trous noirs primordiaux. Pendant l'ère dominée par le rayonnement de ce fameux Big Bang, dans le contexte de cosmologie de rebondissement de matière non singulière, ont écrit les auteurs, en particulier l'amplification des perturbations de courbure du superhorizon pendant une phase de contraction de la matière en combinaison avec une courte période transitoire entre la contraction et la matière et l'expansion de l'univers de ce fameux Big Bang peut conduire à des perturbations de courbure accrues et blablabla, blablabla. Donc, dans le fond, c'est très scientifique, là, je vous laisserai l'article, mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que dans le fond, tout est cyclique, tout est une réinitialisation, ce qui nous amène à ces théories qui existent aussi et qui sont solides, du fait que dans notre histoire, il y a eu plusieurs moments de plusieurs civilisations importantes qui sont disparues dues à des cataclysmes, à des cycles climatiques atroces, et qui reviennent, et c'est ce qui fait que, par exemple, le Sphinx, qui serait vraiment d'une autre époque, a été approprié par ceux qui se sont retrouvés là à l'époque où on l'a aussi remodelé et réparé, les Égyptiens. Mais ce n'est pas eux qui, initialement, l'ont construit. Et tu as plein de preuves de ça, comme par exemple les pyramides. Ça fait longtemps que je pense qu'on a remis en question l'idée que c'était des esclaves juifs qui avaient construit ça, parce que dans aucun écrit égyptien, il y a question de ça. Donc, tout est en train de se réécrire, mais quand tu regardes une hypothèse, une théorie comme celle-là, c'est fantastique parce que ça revient à l'idée que oui, tout est cyclique et que, wow, c'est pas mal plus complexe qu'on le pensait. Je vous laisse ça dans la boîte de description.